wouldn't try if I were you. I would cry if I were you. I would smile in the dark with you. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qu'on n'a jamais faite sur cette chaîne, je crois, mais c'est pour changer un petit peu. On s'est dit que ce serait sympa de parler avec vous des 10 recettes healthy qui nous ont, à dire, sauvés pendant notre équilibrage alimentaire, ou en tout cas qu'on a adoré faire et qu'on adore faire encore. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur cette chaîne depuis la rentrée, et même avant la rentrée, surtout la rentrée de septembre, etc. Et en fait on se doute bien que vous n'allez pas regarder nos plus de 3 ans de vidéos, non, nos presque de 3 ans de vidéos. En février ça va faire 3 ans qu'on a posté des vidéos sur YouTube, donc on imagine bien que vous n'allez pas aller regarder toutes nos dernières vidéos. Je sais pas combien il y en a sur cette chaîne, jamais compté d'ailleurs, mais on a un certain nombre de vidéos quand même. Du coup on s'est dit qu'on allait vous présenter le top 10 de nos recettes vraiment qu'on a adoré pendant notre équilibrage alimentaire. Si vous nous suivez depuis très longtemps, vous allez être très au courant de ces recettes. Si vous nous suivez depuis plus récemment, vous allez être complètement dans la découverte de recettes dont on n'a pas parlé depuis peut-être 3 ans maintenant. Alors avant de commencer la vidéo, juste pour vous informer que nous avons déjà 2 e-books. Donc en fait on a créé 2 livres de recettes électroniques. Le premier livre recense 50 recettes saines et gourmandes qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube que vous regardez présentement. Et le deuxième e-book recense donc 25 recettes d'hiver, donc ce sont vraiment des recettes spéciales saison hivernale. Et donc dans ces 2 e-books, il n'y a aucune recette qui se chevauche. Vous ne trouverez pas dans le premier e-book des recettes que vous allez voir dans le deuxième e-book, etc., etc. Les recettes dont on va parler dans cette vidéo peu se trouvent dans nos e-books, parce que voilà, on a tellement de recettes les amis, tellement que là on vous fait un top 10 vraiment de nos favoris. Donc on va commencer tout de suite, on va aller du 10e favori au top 1. Voilà, on va commencer décrescendo, je sais pas comment on dit ça. Crescendo. Oui. Crescendo. Ouais, bref, rien. On va commencer, non on dit du supérieur, tu sais les signes qu'on avait comme ça, j'ai jamais su ce que c'était. Le signe supérieur, le signe inférieur. Bref, donc la recette qui se trouve à la 10e place, c'est une recette qu'on a découverte il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est pour nous l'indispensable. J'ai tout écrit ici, hein. C'est le curry crevettes ananas au lait de coco. C'est une recette que j'adore, qu'Isadora aussi adore. C'est une recette que l'on avait découvert sur la chaîne The World of Sister. Que vraiment cette recette, dès que je l'ai vue, je me suis dit il faut que je la réalise. Et en fait nous on l'adapte juste puisque moi je la fais exclusivement avec des crevettes et pas avec du poulet comme sur la chaîne de The World of Sister. Et évidemment moi je rajoute du gingembre, de l'ail, parce que pour moi un curry sans gingembre et sans ail c'est pas vraiment un curry. Mais cette recette elle est absolument délicieuse, vous aurez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, parce que dans cette vidéo on va pas évidemment vous mâchez mot pour mot chaque recette, mais sachez que cette recette elle est absolument délicieuse. C'est vraiment une tuerie, et pour moi c'est la recette idéale quand j'ai des invités à la maison, surtout des invités de dernière minute. On se dit bon bah ça vous dit ce soir on se fait un petit truc entre copines. Vous pouvez être sûr que je vais faire tout de suite cette recette. C'est rapide, c'est pas cher. Et c'est absolument délicieux, et vraiment ça plaît à tout le monde, au top du top. C'est une belle découverte. C'est une belle découverte. À la 9e place, ce sont les nuggets de poulet. Alors c'est une recette qu'on n'a pas fait depuis longtemps, très longtemps. C'est une recette qui est sur notre chaîne, mais quasiment parmi les toutes premières recettes qu'il y a sur notre chaîne, puisqu'à l'époque on mangeait quand même de la viande plus régulièrement que ce qu'on mange maintenant. Donc c'est vrai que je faisais moi en tout cas relativement souvent au début de mon rééquilibrage alimentaire, parce que quand j'ai découvert le concept de mettre son morceau d'escalope dans c'est avec du cornflakes 100% maïs et des flocons d'avoine. Et vraiment, moi je trouve que cette recette elle est parfaite, accompagnée de frites de patates douces et d'un peu de mâche, un peu de salade. C'est vraiment une recette qui est complète, qui est équilibrée et qui évite d'aller courir au KFC, alors on a tout pour faire ça à la maison. Mais c'est vrai qu'on a fait un peu moins maintenant, parce que vous le savez, nous on mange beaucoup moins de viande que ce qu'on mangeait au tout début de notre équilibrage alimentaire, puis au fur et à mesure on a vraiment tendu à diminuer. N'oubliez pas que tout vient pas à pas, donc c'est vrai que nous on n'a pas arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. Au tout début on mangeait énormément de viande, parce qu'on a été habitués en France, dans beaucoup de foyers, de manger de la viande limite à chaque repas, en tout cas le midi, le soir, toujours de la viande. Donc arrêter du jour au lendemain c'était compliqué, mais au début, c'est pour ça qu'on mangeait beaucoup de viande. Donc si vous êtes vegan, etc., évidemment cette recette n'est pas pour vous. Mais si vous mangez actuellement de la viande, plutôt qu'aller en effet au KFC, testez cette recette. Moi je l'ai fait exclusivement avec des cornflakes 100% maïs. Isadora, toi tu le fais plus avec du flocon d'avoine. Moi je le mixe toujours les deux. Ah d'accord, flocon d'avoine pour ne pas mettre trop de cornflakes et pour avoir un côté moelleux mais en même temps un côté qui croustille en bouche.
À la 8ème place du classement, ce sont les rouleaux de printemps. Ça aussi c'est une recette qu'on a proposée il y a plusieurs mois maintenant, enfin ou années même en même temps, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Et c'est une recette qui est vraiment très facile à faire. Ça paraît toujours un peu fastidieux quand on voit rouleau de printemps, mais en soi, une fois qu'on a les ingrédients sous les yeux, c'est très facile à faire et je trouve que ça fait son petit effet. On a l'impression de manger quelque chose d'hyper fancy, d'hyper chic, alors en fait c'est très facile à faire. Les ingrédients sont d'une simplicité qui est quand même assez bluffante. Et en plus de ça, c'est déclinable à l'infini parce que vous pouvez faire des rouleaux de printemps aux crevettes. Moi c'est vraiment une version que j'aime beaucoup, c'est avec les crevettes, les carottes, la laitue, le chou, la coriandre, le vermicelle bien sûr. Mais après vous pouvez mettre aussi de la mangue, vous pouvez ne pas mettre de crevettes, vous pouvez faire 100% végétarien, au tofu. Le petit plus quand même de ces rouleaux de printemps reste la sauce qui accompagne ça. Cette sauce, nous vous en avez proposé une il y a plusieurs mois maintenant. C'est à base de beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, sauce soja, citron vert. Délicieux. Et quand on plonge dedans, mais vraiment testez cette recette parce que sur le coup vous vous dites ouais c'est que des légumes qui à l'intérieur, ça va pas être ouf. Mais c'est tellement riche en saveurs. Et les oignons rouges apportent aussi ce petit quelque chose en plus. Et en plus à savoir que nous, Isidore et moi, on déteste les rouleaux de printemps chez le chinois, etc. On n'en prend jamais parce que je déteste ça. Mais depuis que j'ai découvert de les faire moi-même, c'est une tuerie, c'est frais, c'est gourmand, c'est équilibré, c'est léger, c'est santé, c'est délicieux. Celle qui se trouve au rang 7 du classement, c'est la tartine de patates douces. Alors ça, c'est aussi une recette qu'on vous a présentée il y a une éternité, ça fait très longtemps qu'on vous en a pas parlé, ça fait très longtemps aussi que je n'en avais pas faite non plus, mais c'est une recette que j'ai fait énormément, pas tant au début de mon rééquilibrage alimentaire, mais en tout cas au milieu. Oui, ouais, plutôt c'était une recette que j'avais découverte sur les comptes Instagram des américaines, parce qu'elles en sont complètement fans. Et en fait c'est vraiment très très simple, c'est de la patate douce que vous pelez, que vous coupez en tranches, et que soit vous mettez au grille-pain, et plusieurs fois en fait vous mettez au grille-pain et du coup c'est prêt. Moi j'avoue que comme j'en prépare en général une grosse quantité, je le mets sur une plaque de cuisson et puis je mets ça au four, je dirais un quart d'heure maximum et c'est prêt. Moi ça c'est vraiment ma recette idéale que je fais dès que je vais bruncher. Je rentre du marché, il est 11h, 11h30, je vais me faire un beau brunch. Vous pouvez être sûr que je vais souvent préparer cette recette là qui est vraiment délicieuse. Et après vous mettez dessus ce que vous voulez. C'est une tartine, c'est une base, vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi j'adore mettre un peu de pesto avec un peu de pousses d'épinards, des œufs, que ce soit des œufs sur le plat, des œufs durs, des œufs mollets, un petit peu d'oignon, trop bon. Et aussi ce que vous pouvez faire, ce qui est absolument délicieux, c'est de mettre juste du coulis de tomate, un petit peu de mozzarella, de l'origan ou des herbes de Provence. Vous mettez ça, vous remettez ça vite fait au four gratiné. Ça vous fait une base à pizza en fait. Vraiment c'est un toast que vous pouvez considérer comme une tartine de pain. C'est ça. Et vous mettez ce que vous voulez comme si vous faisiez une bruschetta, un toast classique en fait. C'est juste que pour changer du pain, vous mettez de la patate douce. Et en plus de ça, cette tartine elle est hyper versatile parce que vous pouvez l'utiliser aussi en version sucrée. Là c'est super chouette, vous pouvez mettre par exemple du beurre de cacahuète dessus, des rondelles de banane. Vous pouvez la manger autant en salé qu'en sucré. Au rang numéro 6, donc là il n'y a que moi qui parle parce que Marisa, elle aime pas ça. C'est le toast à l'avocat, donc l'avocado toast. L'avocado toast, le classique du healthy girl. Que serait une healthy girl sans avocado toast? C'est ça. Moi j'ai toujours aimé ça. Moi l'avocat, de toute façon j'ai toujours adoré l'avocat. Mais quand j'étais petite, vous savez, les mamans elles faisaient toujours, elles enlèvent le noyau et elles mettent dedans de la vinaigrette. Ouais, maman elle faisait ça. C'est comme ça qu'on mangeait. Après il y a eu la mayonnaise et après il y a eu le rééquilibrage alimentaire. C'est comme ça que ça a comme. En fait c'est comme ça. Enfin, soyez honnêtes. Ouais. Et le rééquilibrage alimentaire m'a fait découvrir, encore une fois, grâce aux States, parce que vraiment aux States, il se passe beaucoup de choses en rééquilibrage alimentaire, obviously. Et ils mangent beaucoup d'avocado toast. Moi, j'avoue que je mangeais pas du tout les avocats comme ça avant mon rééquilibrage alimentaire. Et vraiment, c'est génial. Repas hyper rapide à faire puisque une tartine de pain, en plus on peut choisir tellement de tartines différentes. Comme on a dit tout à l'heure, ça pouvait être aussi une tartine de patate douce. Moi j'adore faire ça aussi sur de la patate douce. Mais après il y a tellement de pains différents. On écrase des comme muffins, ça. des bagels. C'est ça, ouais, surtout. On écrase son avocat. Alors moi il faut absolument qu'il y ait une tonne de citron parce que le citron c'est vraiment la base. Plein de citron, des épices diverses et variées, du paprika fumé, du sel, du poivre, de la coriandre. Moi j'adore mettre ça aussi dedans. Un petit peu de piment de Cayenne aussi pour relever tout ça. Parfois je mange juste la tartine comme ça avec par exemple une base, une salade l'été. J'adore faire salade tomate maïs par exemple. Et sinon moi j'adore aussi manger les avocados toast avec par exemple dessus un peu de truite fumée ou un œuf mollet ou un œuf sur le plat. Je trouve que ça fait le job. 5ème position, c'est la fondue de poireaux. On vous en a parlé, je pense, cette chaîne 1 milliard de fois. Nous, on adore les poireaux.
Bon. J'adore les poireaux. Tout le monde n'aime pas les C'est mon poireaux. légume préféré de l'hiver. Ouais, j'avoue que j'adore ça. Poireaux, j'adore ça, je peux en manger tous les jours. C'est vrai que c'est un légume qui a tendance à être un peu mis de côté parce que le poireau, on a des souvenirs, l'odeur de soupe de la mamie avec les morceaux, des fils, tu sais. Mais quand nous on fait des poireaux, c'est pas des poireaux voilà, comme ça à l'eau de mamie quoi. Désolée mamie, hein. Mais c'est vrai, la soupe n'est pas bonne mamie. Attendez, faut arrêter de se mentir. Mais nous on fait de la fondue de poireaux, c'est tellement simple. Couper ces petits poireaux en rondelles ou les prendre surgelés aussi, hein. Parfois c'est un peu team flemme, c'est poireaux surgelés parfois de nettoyer les poireaux. On coupe les poireaux en rondelles, tac, on les fait revenir dans un peu d'huile d'olive avec un peu d'échalote ou d'oignon. On fait revenir tout ça. Une fois que c'est fondu, de la moutarde, tac, de la moutarde, un peu de crème, de la crème, du jus de citron, toujours pas mal de jus de citron. On mélange tout ça, sel, poivre. Et on a quelque chose mais absolument divin. Et c'est une base qu'on peut utiliser par exemple sur des spaghettis avec un petit peu de parmesan, du saumon fumé par exemple. C'est super bon. Vous pouvez mettre ça aussi juste dans un ramequin. Vous cassez dessus un œuf, ça fait un œuf cocotte au four. Vous pouvez mettre sur une tartine, pareil encore une fois, avec un peu de gruyère dessus au four. Oui, vous pouvez mettre ça sur un fond de tarte et ça vous fait une tarte aux poireaux. Enfin c'est la base, c'est trop bon et c'est vraiment la recette idéale pour l'hiver. La fondue de poireaux pour moi c'est la base. C'est très rapide à faire, donc c'est vraiment un repas très facile, rapide et cheap. Donc là on va rentrer un peu pour ces deux prochains top. On va rentrer dans le côté gourmand sucré. Donc au rang numéro 4 du classement, donc c'est l'invisible aux pommes. Je vais donner tout de suite d'ailleurs le rang numéro 3, comme ça ce sera fait aussi. Ce sont les cookies. Alors une chose à savoir sur nous, c'est que même au tout début de notre équilibrage alimentaire, même si on avait 10 kilos à perdre, on n'a jamais arrêté de faire des pâtisseries. Jamais. Jamais, parce qu'on est très bec sucré avec Isadora. Et du coup pour moi une pâtisserie c'est toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où on ne peut pas manger une pâtisserie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste qu'on a changé, plutôt qu'aller acheter les pépitos qu'on achetait à droite à gauche ou tous les trucs industriels qu'on achetait, et bien c'est tout simplement qu'on a décidé de faire nous-mêmes nos propres pâtisseries avec des ingrédients beaucoup plus sains. Ça veut dire qu'on a arrêté le sucre blanc par exemple pour privilégier du sucre complet. On a laissé tomber la farine blanche qui n'apporte rien en fait, ce sont des calories complètement vides, pour passer à des farines plus complètes, donc pas 100% complet, hein. Nous c'est toujours semi-complète, ou d'autres farines hein, comme l'épeautre, le sarrasin, etc., etc. Donc c'est juste des choix d'ingrédients qui ont changé, mais on voulait toujours cette gourmandise. Donc l'invisible aux pommes c'est très toi, c'est très toi. Moi c'est rare que je le fasse, mais alors toi c'est tellement bon. À chaque fois, là tout à l'heure je suis arrivée chez Isadora, elle nous avait fait un invisible aux pommes, je l'ai dégommé, j'adore ça. Mais ça c'est très toi, hein. C'est souvent quand je viens chez toi que je mange un invisible aux pommes. C'est vrai que moi c'est vrai que toi t'en fais pas beaucoup parce que comme t'es seule. Oui c'est vrai, je vais pas faire un très... gâteau trop tout seul. Un gâteau gros comme ça, et en plus qui se congèle pas des masses, parce que c'est des gâteaux qui sont remplis. En fait c'est des gâteaux de l'invisible qui sont composés quasiment que de fruits. C'est ça le but de ce gâteau, et ça que moi je trouve ça hyper ingénieux. C'est que t'as 6 pommes que tu coupes en quartier avec une pâte qui comprend genre 110 g de farine, 2 œufs et du sucre si on veut ou pas. Hop, tout ça c'est mélangé, et sur le coup t'as l'impression que ton gâteau il va pas cuire, parce que tu te dis pourquoi il y a autant de pommes dans le plat. Il y a plus de fruits que de pâtes quoi. Et quand tu mets au four, bah en fait ça gonfle avec la levure et ça fait un gâteau mais absolument délicieux. Et léger du coup. Et très léger, et en plus ce sont des pommes qui sont cuites. Donc ça on l'a déjà souvent dit, mais c'est vrai que en dessert le soir ou le midi, peu importe, mais c'est vrai qu'en dessert le fruit cru n'est pas spécialement recommandé pour des soucis de digestion en fait, simplement. Ça. Et c'est vrai que cet invisible aux pommes, ça change que de manger toujours une compote de pommes. Et bah parfois on a envie de manger, on a cet appel du gâteau. Je trouve que l'invisible c'est parfait. Au troisième rang c'était les cookies, parce qu'une chose à savoir sur nous, Isadora et moi, on mange des cookies tout le temps. Moi les cookies c'est ma passion, c'est quelque chose qui est très facile à faire, c'est très rapide, vous avez d'un coup une envie de petits trucs sucrés. En général moi j'ai toujours des ingrédients pour faire des cookies, toujours. J'ai toujours tout dans ma cuisine pour faire des cookies. Et donc là on voulait pas vous parler de notre recette de cookies phare qui est le cookie sans farine au beurre de cacahuète, parce que c'est une recette qui est dispo sur notre e-book de 50 recettes saines et gourmandes. Mais là on va vous parler d'une recette donc, que nous on adore, c'est la recette de cookies à base de farine de sarrasin et de flocons d'avoine. C'est une tuerie, ces cookies là sont absolument divins. Ce sont des cookies de Delicious Ciela, de notre papesse, donc du coup blogueuse anglaise, et ils sont délicieux.
ils sont divins. Et les cookies, c'est vraiment de la pâtisserie très rapide à faire. Ça prend quelques instants. Au four, en 10 minutes, c'est cuit. Des joussières, c'est 12. C'est 12 Ah oui. Non, c'est nôtre, c'est 8. Ouais, nous, c'est 8. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que nous, même pendant notre rééquilibrage alimentaire, on a continué à se faire plaisir avec des gourmandises. Franchement, c'est impensable pour nous de ne pas manger de pâtisserie pendant un rééquilibrage alimentaire. Au rang numéro 2, les amis, là, si vous nous suivez depuis très longtemps, vous n'allez pas du tout être choqués. C'est évidemment la shakshuka. Je crois que c'est la recette que je fais le plus souvent et que j'ai fait le plus souvent dans ma vie, de toute ma vie entière. Là, c'est une semaine où t'en manges pas, quoi, limite. Si, quand même. Parfois, j'en mange pas, mais tout le temps, quoi. J'en mange très souvent, la shakshuka. Ça aussi, la shakshuka, c'est très souvent que je vais en faire en brunch. C'est vraiment une recette de brunch. Vous me demandez souvent, mais qu'est-ce que vous faites au brunch, etc. C'est vraiment une recette que je fais très souvent parce que c'est facile à partager, c'est délicieux. Ou sinon, je vais la faire le soir parce que c'est très rapide. Et en fait, la shakshuka, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une recette d'origine orientale. Donc, je vais pas dire de pays parce qu'à chaque fois que je dis un pays, on me dit mais non, c'est iranien, c'est marocain, c'est tunisien. C'est une recette orientale. À base, en fait, c'est juste de la sauce tomate dans laquelle vous avez juste à casser des œufs. Et vous laissez les œufs cuire dans la sauce tomate. Vous mangez ça avec du pain. Du bon pain. Et ça, c'est absolument délicieux. Moi, j'adore acheter des légumes, évidemment, donc poivrons ou épinards, ou peu importe ce que j'ai sous le coude. Et des champignons aussi parfois, etc. C'est juste une base. Après, je mets de la coriandre dessus, ou du persil, un peu de fromage, de feta, du chèvre, peu importe. C'est tellement simple. Alors là, pour le coup, en un quart d'heure, c'est bâclé, c'est fait. C'est léger, c'est rapide. Et c'est absolument délicieux. Toutes les personnes qui ont goûté cette recette l'adorent. Et d'ailleurs, elle est disponible aussi dans notre ebook de 50 recettes saines et gourmandes parce que c'était vraiment la recette impensable de ne pas la mettre dans notre ebook. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Et je ne peux que vous la recommander. Vous aurez tout en barre d'infos, évidemment. Et pour finir cette vidéo, le winner du jour is le wrap pizza ou la wrap pizza. Le wrap pizza. Ouais. Ça, c'est une recette qu'on a proposé, mais je pense, je sais même pas dans quelle vidéo, mais ça date. Ouh loulou, c'est dans nos premières vidéos, ça, c'est il y a 3 ans dans notre... Et ça c'est pareil, mais ça c'est vraiment des recettes qui datent du tout début du rééquilibrage alimentaire, donc ça doit dater d'il y a au moins 4-5 ans sur YouTube que depuis 3 ans, mais qu'on fait nous depuis au moins 4-5 ans. C'est vraiment la recette phare. Nous on adore la pizza. Ah ouais. Moi le vendredi soir, moi je suis une fan de cette petite pizza. Devant Netflix, tu sais, t'es là, tu sais qu'il y a un petit truc sympa ce soir à la télé, tu dis je mangerais bien une petite pizza, tu vois. C'est ça pour moi. Et la pizza, le wrap pizza, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, j'avoue. Et grâce à cette vidéo, je me suis dit mais dans le top du top de ce que j'ai fait et refait, c'est quand même cette recette là. Et du coup j'ai pris un plaisir fou là, ça fait 2 jours que j'en mange. On a mangé ce midi, c'était délicieux. Pour vous dire, nos parents sont présentement à mon domicile. J'ai fait ça comme recette hier midi pour pouvoir le tourner et que vous voyez les petits inserts ici. Et mon père ne m'a rien dit et je me suis dit bon, il ne dit rien, ça se trouve il a pas envie de me vexer. Et aujourd'hui je lui ai demandé est-ce que ça t'a plu ce qu'on a mangé hier? Il m'a dit c'était très bon. Moi je pense que c'est une victoire. Oui, c'est tout ça pour une victoire. Parce que c'est si vous avez regardé notre première vidéo, notre toute première vidéo, vous voyez que notre père n'est pas si facile à convaincre. Non, c'est clair. Du coup moi j'ai pris ça comme vraiment pour une victoire et tout le monde s'est régalé. J'ai refait ça ce midi du coup au repas. Et vraiment la wrap pizza c'est tellement simple. C'est une base de wrap. Donc vous avez déjà des recettes de wrap sur notre chaîne et notre blog il me semble. Mais parfois on n'a pas envie de faire son propre wrap puisque le but c'est que c'est une recette qui est comme ça, rapide. Donc moi je m'embête pas, je vais au magasin bio, j'achète des wraps tout faits. Je fais toujours attention quand même à la composition du wrap. Ça je vous dis toujours, regardez un peu les ingrédients qu'il y a au dos des produits que vous achetez quand ils sont industriels. Une fois que vous avez trouvé le wrap de vos rêves, et vous mettez dessus un coulis de sauce tomate. Je mets des épices directement à même la sauce tomate. Et ensuite je mets des trucs dessus, ça peut être du thon avec du chèvre, ça peut être aussi, ce que j'aime bien faire c'est aux champignons, l'été j'adore faire avec les poivrons. Mais en fait la base, après vous mettez ce que vous voulez. 10 minutes au four, c'est prêt. C'est prêt, avec une bonne salade à côté, ça fait la blague. C'est ça. Donc ouais, c'est une très bonne recette et donc elle arrive à la première place du classement. La lauréate. Ouais, parce que vraiment pour nous c'est une recette... indispensable pour le rééquilibrage alimentaire. Donc voilà pour ces 10 recettes que nous on vous conseille en tout cas de déguster si vous êtes en période de rééquilibrage alimentaire ou pas. Nous ça fait longtemps que le rééquilibrage alimentaire il est loin, mais on continue de se régaler régulièrement avec ces recettes qui sont absolument délicieuses, qui sont très santé
très équilibrée, mais absolument pas frustrante. Hein. Nous, vous savez que notre chaîne, elle a été créée pour pallier toutes ces vidéos que l'on voyait sur les réseaux sociaux de personnes qui mangent des salades crues toute la journée pendant leur rééquilibrage alimentaire. Et moi, je disais, enfin, je veux bien faire un rééquilibrage alimentaire, je veux bien manger sainement, mais moi, vos recettes de salade crue, ça va pas être possible du tout. Moi, j'ai besoin de manger quelque chose de consistant, de gourmand, voilà, de riche, de varié. Et manger de la laitue comme ça, moi, non. Croyez-nous, nous, on a perdu 10 kilos grâce à ça. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a fait notre rééquilibrage alimentaire, qu'on n'a jamais repris de poids parce qu'en fait, on mange tellement de façon gourmande qu'on a redécouvert le plaisir de manger gourmand tout en faisant sans frustration, tout en faisant attention à notre santé, et on se sent mais tellement plus en forme aujourd'hui, on dort beaucoup mieux, nos cheveux ont poussé comme jamais alors qu'on avait les cheveux laissés tomber dans une catastrophe, on avait des problèmes de digestion tout le temps, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a plus. Donc nous on vous invite grandement à tester ces recettes. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire quelles sont vos recettes préférées si vous êtes actuellement dans un rééquilibrage alimentaire, quand vous avez commencé votre rééquilibrage alimentaire. Ou faites-nous un top 3 par exemple. Oui, top 3 de vos recettes préférées, de vos recettes préférées de santé évidemment, équilibrées. Donc voilà, et évidemment vous avez en barre d'infos donc toutes les recettes qu'on a mentionnées dans cette vidéo, et également le lien pour nos 2 e-books hein, si vous voulez découvrir nos recettes saines et gourmandes. Vous avez 2 e-books à votre disposition pour déguster sans frustration et sans culpabilité, surtout c'est très important. Donc voilà pour cette vidéo. On se dit à demain pour un live sur YouTube à 12h30. Oui. À plus. À plus. I still think about calling you, but that just causes problems.